On va faire une petite page politique à présent. Le scandale de corruption au Parlement européen rebondit à nouveau. L'ancien député européen Pier Antonio Panzeri a signé une convention avec le parquet fédéral pour obtenir le statut de repenti, un statut rare en Belgique, c'est le deuxième. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour. Alors ce statut de repenti, il implique des obligations de la part de Panzeri, personnage central dans ce scandale de corruption. Oui, il avait été arrêté le 9 décembre dernier lors de toutes ces perquisitions et arrestations autour de corruption suite notamment à des réunions autour du Qatar et du Maroc. L'ancien député européen reconnaît en fait avoir participé à une organisation criminelle et avoir été un corrupteur actif. C'est pour cela que le parquet fédéral a accepté de signer ce statut de repenti. Donc, comme vous le disiez, le deuxième seulement en Belgique depuis sa création en 2018. Alors, en échange de cette reconnaissance, il s'engage à faire des déclarations substantielles, révélatrices, sincères et complètes dans le cadre de ce dossier. Et en échange, il a une peine limitée, à savoir de la prison ferme pour 1 an maximum, une amende et la confiscation de ses avantages patrimoniaux évalués pour le moment à 1 million d'euros. Alors selon l'Echo, Pier Antonio Panzeri a déjà fait des déclarations importantes dès sa première audition à la police le 10 décembre. Il dit avoir versé plus de 120 000 euros en cash en plusieurs fois à l'eurodéputé socialiste Marc Tarabella, et ce pour son aide dans les dossiers liés au Qatar. Alors, on va quand même préciser qu'aucun argent liquide n'a été retrouvé au domicile de Marc Tarabella lors d'une perquisition menée le lendemain, et ce dernier, par la voix de son avocat maître Maxime Toller, continue de nier avoir reçu quoi que ce soit de la part de Panzeri. Ce dernier lui devra s'expliquer sur les 600 000 euros retrouvés chez lui, sur ses relations avec 3 autres inculpés, Francesco Giorgi, Eva Kaili et Nicolo Figa Talamanca. Et dans le même temps, on apprend justement que sa fille et le comptable de Panzeri ont été arrêtés en Italie sur demande de magistrats belges. Donc on voit que l'enquête continue d'avancer très rapidement. Bon, alors donc Panzeri, il lance de nombreuses accusations contre Marc Tarabella. Par contre, il disculpe totalement une autre députée belge, et elle s'est exprimée d'ailleurs, souvent citée dans ce dossier. Il s'agit de Marie Arena. Oui, c'est maître Laurent Kennes, avocat de Panzeri, qui explique que Marie Arena est au-dessus de tout soupçon, qu'elle n'aurait pas dû être accusée, comme c'est le cas ici. On rappelle que son nom a été évoqué à plusieurs reprises dans l'enquête du parquet fédéral pour de multiples contacts téléphoniques avec Panzeri et avec Giorgi. Elle est aussi accusée d'avoir oublié de mentionner un voyage payé par le Qatar en 2022, mais pour le moment, elle n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Et c'est vrai qu'ils se connaissent bien, Marie Arena et Panzeri. Alors, Marc Tarabella, donc, se défend toujours de toute malversation. Il nie en bloc. Il refuse également de se mettre à l'écart de son groupe politique au Parlement européen. Oui, parce que ça avance aussi au niveau politique. Il y a une procédure de levée d'immunité parlementaire à son encontre qui a été lancée lundi, ainsi qu'à Andrea Cozzolino, un autre député socialiste. Et donc, la présidente des socialistes au Parlement européen, Irache Garcia, a demandé à ces deux députés de quitter le groupe, mais par la voix de maître Toller, au journal Le Soir, Tarabella dit qu'il ne souhaite pas s'auto-exclure, qu'il avait seulement demandé à son groupe sa suspension et que tant qu'il n'a pas d'inculpation, il n'a pas besoin de s'exclure de son groupe. Alors, pour la procédure de levée d'immunité parlementaire, elle poursuit son cours. L'objectif est que tout soit bouclé pour le 13 février afin de permettre à la justice belge de poursuivre son travail et d'interroger justement Marc Tarabella et Andrea Cozzolino. Merci beaucoup. Merci Grégory Yenko pour cet éclairage donc sur ce scandale, le Qatargate comme on l'appelle, mais qui touche plus que le Qatar, jusqu'au Maroc aussi. Oui, il va falloir aussi enquêter un peu sur le Maroc, visiblement, qui pour l'instant reste un petit peu en dehors de tout ça. Merci beaucoup Grégory.